quels sont tes projets pour l'avenir? Alors, pour l'avenir, j'aimerais continuer à développer tous les ateliers de ma ferme. J'ai commencé par l'atelier maraîchage, donc il n'est pas fini. Là, c'est le plein champ que normalement j'aurais fini cette année. J'aimerais ensuite installer une serre pour pouvoir prolonger les saisons et faire plus de légumes l'hiver. Ensuite, j'aimerais mettre en place mon atelier de poules pondeuses. Puis planter des arbres fruitiers. Voilà un peu les différents ateliers au niveau de ma ferme. J'ai aussi parlé d'accueil à la ferme, donc il va falloir que je construise un gîte en bois, un chalet en bois, pour pouvoir accueillir les gens. Donc voilà un peu au niveau des différents ateliers qui me restent à mettre en place. Au milieu de tout ça, j'aimerais demander la DJA, donc la dotation jeune agriculteur, qui est une aide européenne qui est à peu près de 20 000 €, donc c'est une aide assez conséquente, mais qui a des contraintes. Il faut pouvoir justifier qu'on arrive à se tirer un SMIC mensuel au bout de 4 années d'exploitation de sa ferme. Donc voilà, donc ça j'y travaille, il faut trouver un peu la justification de ces revenus. J'aimerais aussi pouvoir profiter de toutes les belles choses que nous offre notre région. Donc des randos, des grottes, rivières, tout ça. Parce qu'au début c'était un peu le but quand on est venu s'installer ici. On voulait vivre avec et dans la nature. Mais on va dire l'intensité de la vie, enfin tout ce qu'on avait à faire, on a acheté une maison, l'a rénovée, le lancement de la ferme, nous a pas permis ça. Donc pour l'instant on le fait un peu au compte-gouttes, mais on aimerait quand même, avec ma femme et nos futurs enfants, que ce soit, qu'on profite de la vie et de toutes ces belles choses. Donc j'aimerais, une fois que tout sera mis en place, de pouvoir un peu profiter un peu plus que travailler 7 jours sur 7, du soir au matin. Voilà. Donc dans mes futurs projets, je l'ai déjà dit, mais avoir un enfant, donc, et puis pouvoir bien s'en occuper, donc avoir du temps pour m'occuper d'un enfant. Et bien le nourrir. Et bien le nourrir sainement, et puis lui apprendre un peu les démarches écologiques qui me sont apparues depuis quelques années, hein. Donc c'est assez récent pour moi, mais pouvoir les inculquer à mon enfant dès le plus jeune âge. Et puis aussi de pouvoir un peu rendre l'appareil à ma femme, parce que si je fais tout ça, si jamais j'ai pu changer de métier et faire un métier qui me plaît maintenant, donc je me lève tous les matins très tôt, je travaille tous les jours de la semaine, mais avec plaisir, j'ai vraiment plaisir à faire ce que je fais, c'est grâce à ma femme. C'est elle qui m'a dit si le métier d'ingénieur te plaît plus, deviens paysan, fais maraîcher si c'est ça qui te fait envie. Donc elle m'a donné le choix de le faire et elle m'a permis de le faire grâce, elle, à son métier qui quand même assure la partie financière de son métier d'infirmière libérale. Et je sais que quelque part j'aimerais lui rendre l'appareil et lui permettre, elle, plus tard, en fait, de la possibilité de diminuer son temps de travail, parce qu'elle travaille énormément. C'est mon premier investisseur de ma ferme. Voilà, donc on la remercier en lui faisant ce qu'elle a fait pour moi, quoi. En remerciement, en sorte. Ouais, voilà, ouais. Et puis, c'est pas tout le monde qui ferait ça, donc du coup, voilà, je tiens à la remercier pour ça. Clément, penses-tu que ce modèle soit réplicable ailleurs? Alors oui, ce modèle est réplicable. Pour ça, il faut avoir une surface minimum, soit pour se tirer un revenu si c'est à but commercial, soit pour de l'autosuffisance alimentaire. Faut avoir de l'eau. Ça, c'est indispensable. On ne fait pas pousser de légumes sans eau, même un minimum, mais il faut avoir une source d'eau pour pouvoir faire pousser des légumes. Et puis, après, il faut beaucoup de travail, beaucoup de motivation. Il ne faut pas avoir peur du travail, mais on peut le faire. Et puis, pour ceux qui ont un profil comme le mien, donc qui ne sont pas du métier, ou qui n'ont pas eu des parents dans le milieu agricole, c'est de se former.
La formation, c'est hyper important pour pas perdre de temps dans ce qu'on fait, pas perdre d'énergie et d'argent, voilà, d'aller droit au but. Donc du coup, apprendre le maximum que l'on puisse sur ce métier-là par différents biais. Moi, j'ai choisi une formation diplômante, mais à l'intérieur de ça, il y avait des stages. Donc il y a eu une partie de pratique. Et derrière ça, j'ai continué à faire 1 an en tant qu'ouvrier agricole chez un maraîcher pour continuer à engranger de l'expérience. J'ai lu j'ai lu quelques bouquins. Et en tant qu'agriculteur, j'ai le droit à 2000 € de formation par an. Donc chaque année, je fais de nombreuses heures de formation pour augmenter mon bagage de connaissances et pour être le plus efficace possible sur ma ferme.